Bonjour à tous. On va débuter. Il nous manque notre... Ah, Sophie, tu es là. On t'attendait. Bon, bah parfait. Donc on a la Bonjour. PMI qui est présente avec nous. Donc, on va pouvoir débuter le webinaire, hein. Bienvenue à vous. Merci d'avoir accepté cette invitation. Donc le webinaire, il va être animé à la fois par plusieurs intervenants, de la protection maternelle et infantile et également de la caisse d'allocation familiale. À tour de rôle, selon les thématiques, vous aurez différents intervenants. Donc aujourd'hui, l'objectif de ce webinaire, c'est de vous présenter les démarches administratives et la prise en charge de votre suivi médical de la grossesse à l'arrivée de l'enfant. Euh, Pendant votre grossesse, l'assurance maladie, elle vous accompagne à différents moments et notamment avec plusieurs outils, notamment le compte Amélie. Qui vous permet de consulter vos remboursements, d'effectuer vos démarches en ligne, mais également de nous contacter par email. Vous allez avoir sur votre compte Amélie un espace J'attends un enfant et un espace Petite enfance. Vous avez aussi la possibilité d'activer votre espace prévention qui est personnalisé sur votre compte Amélie. Et donc, par rapport à votre maternité, vous allez recevoir chaque mois des conseils en lien avec votre grossesse, des informations sur les démarches à accomplir en fonction du mois de votre grossesse. Vous avez aussi un autre outil, un autre service qui est le site Amélie Santé, sur lequel vous allez aussi pouvoir trouver un certain nombre de réponses à vos interrogations et sur vous, votre santé par rapport à votre grossesse, mais également par rapport à votre enfant. Il existe sur ce site un onglet grossesse et naissance, hein, et également un onglet enfant. Et dernier service qui peut vous être utile, alors pas uniquement pour votre suivi de grossesse, mais en général pour le suivi de vos soins, de vos examens de santé, c'est mon espace santé. Donc c'est un espace numérique. Alors il est individuel et surtout sécurisé qui vous permet de stocker vos documents et vos données de santé en toute confidentialité. Donc, c'est vous qui pouvez alimenter cet espace santé, mais également, euh, excusez-moi, j'ai mon téléphone qui sonnait, mais également les professionnels de santé peuvent venir y déposer des documents. Donc, concernant le suivi de votre grossesse, donc quel professionnel pour le suivi? Donc déjà, avant de parler du professionnel, c'est aussi le lieu, où vous pouvez vous faire suivre au niveau de votre grossesse, à l'hôpital ou dans une clinique, en cabinet libéral ou en protection maternelle et infantile. Alors, qui peut assurer votre suivi? Donc, la sage-femme, donc que ce soit une sage-femme en activité libérale ou en PMI, le médecin traitant ou un gynécologue obstétricien. Concernant la sage-femme, vous avez aujourd'hui, il existe un dispositif sage-femme référente que vous pouvez, c'est le même principe que le médecin traitant. Là, c'est uniquement dans le cadre de votre suivi maternité. Donc, c'est un formulaire qui est à compléter avec votre sage-femme. Et cette démarche, elle doit être réalisée avant votre cinquième mois de grossesse. Et en fait, c'est vous contractualisez un contrat avec votre sage-femme sur le suivi. Et elle va vous accompagner, vous orienter à la fois peut-être vers d'autres spécialistes si nécessaire en fonction de l'évolution de votre grossesse. Alors là, je vais donner la parole à Sophie Duménil, qui est docteur.
à la protection maternelle et infantile. Voilà, donc bonjour. Donc comme Christelle le disait, vous pouvez tout à fait faire suivre votre grossesse par les sages-femmes de PMI. Donc la PMI, c'est un service de santé publique ouvert à tous. Et donc les sages-femmes, elles peuvent faire avec vous, vous accompagner en prénatal sous forme de visite à domicile, sous forme de... On peut revenir en arrière sur la diapo. Merci. Sous forme de consultation aussi dans nos lieux de consultation. Alors l'avantage de la PMI, c'est aussi qu'on couvre l'ensemble du département. Donc dans les zones où il n'y a pas beaucoup de sages-femmes libérales ou de maternité, ben voilà, les professionnels de PMI sont là. Il y a la réalisation de l'entretien prénatal précoce, qui est un temps d'échange pour parler de vos attentes, des besoins, des projets de naissance. Et puis là, on peut aussi, bah, s'il y a des difficultés financières, vous mettre en lien avec les assistantes sociales de secteur. Et puis après, il y a tout ce qui est séances individuelles, collectives, préparation à la naissance, parentalité. On est destinataire, nous, des déclarations de grossesse, hein. C'est organisé comme ça en France. Donc, quand on les reçoit, on vous contacte par courrier, maintenant par SMS, pour vous dire, bah, si vous avez besoin de nous, dites-le nous, on peut vous accompagner. Et puis, on a aussi à de nos missions d'imprimer le carnet de santé maternité, qui est encore en version papier pour l'instant et qui en fait vous sert un petit peu aussi de livre de bord de votre grossesse, même si tous les professionnels de santé libéraux ou hospitaliers n'écrivent pas dedans. Ben vous, vous êtes voilà, vous pouvez noter, nous on complémente et voilà. Et puis ben quand l'enfant bébé est arrivé, euh, on va aussi chez vous si vous souhaitez vous accompagner. Alors, concernant la prise en charge de vos soins médicaux, donc du début de votre grossesse jusqu'au 6e mois de grossesse, vous avez un certain nombre d'examens à réaliser. Donc, les examens jusqu'au 6e mois de grossesse, donc les examens obligatoires sont pris en charge à 100%. Les autres frais médicaux sont remboursés au tarif habituel. Concernant les échographies, donc les deux premières réalisées avant la fin du 5e mois de grossesse, elles sont prises en charge à 70%. Et le bilan prénatal de prévention est pris en charge à 70%. À partir du premier jour du 6e mois de grossesse jusqu'au 12e jour après l'accouchement, tous les frais médicaux sont pris en charge à 100%, qu'ils soient en lien ou non avec la maternité. Donc vous avez et le professionnel de santé, il va donc réaliser ce qu'on appelle le tiers payant. Alors, c'est une prise en charge à 100% dans la limite des tarifs de base de remboursement de l'assurance maladie. C'est-à-dire que tous les dépassements d'honoraires sont à votre charge et éventuellement pris, remboursés par votre mutuelle. Alors, concernant la mutuelle, donc vous avez la possibilité de faire une demande de complémentaire santé solidaire. Donc ça, ce sont pour les personnes qui rencontrent des difficultés financières et qui ne disposent pas de complémentaire santé. Pour savoir si vous pouvez bénéficier d'une complémentaire santé solidaire, vous avez à disposition sur le site amélie.fr un simulateur de droit. Pour finir, donc sur le côté administratif, lorsque vous vous rendez à vos rendez-vous médicaux, donc suivi de grossesse, il faut vous munir donc de votre dossier maternité, des résultats de votre examen de laboratoire, de vos échographies et surtout de la carte vitale. Concernant le choix de la maternité, donc votre médecin ou votre sage-femme, selon enfin, c'est ce professionnel de santé qui va vous conseiller sur la maternité qui va correspondre par rapport à votre grossesse, hein. Le choix se fera en fonction de votre situation médicale, des services proposés et de la proximité.
Il est important, surtout lorsque vous allez arrêter votre choix, de prendre rendez-vous avec l'anesthésiste et surtout au niveau de l'inscription à la maternité, puisque parfois il peut y avoir des délais. Concernant la prise en charge des frais d'accouchement par l'assurance maladie, donc les frais d'accouchement et leur prise en charge varient selon l'établissement que vous choisissez, hôpital, clinique, conventionné ou non conventionné. Les honoraires d'accouchement péridural, frais de séjour, ils sont pris en charge à 100% du tarif conventionnel jusqu'à 12 jours après l'accouchement. Également, les frais médicaux du bébé sont pris en charge également à 100%. Euh, Par contre, tout ce qui est dépassement d'honoraires, chambre particulière, télévision, téléphone, ne sont pas pris en charge par l'assurance maladie. Là, il faut vous rapprocher de votre mutuelle pour savoir si il y a une prise en charge de ces éléments-là. Concernant le dispositif de prévention assurance maladie, donc vous pouvez bénéficier pendant votre grossesse donc d'un examen bucco-dentaire. Il est gratuit. C'est un examen qui a été intégré en 2024 et il est réalisable à partir du quatrième mois de grossesse jusqu'au sixième mois après l'accouchement. En fait, c'est une évaluation des soins dentaires et qui pourront derrière, enfin, où vous allez avoir des soins peut-être à réaliser. Et donc, il y aura un bilan qui est fait et ensuite une programmation des soins. Mais ce bilan doit être fait entre le quatrième mois de grossesse jusqu'au sixième mois après l'accouchement. Concernant la grippe saisonnière, donc la vaccination, elle est recommandée chez les femmes enceintes, quel que soit le trimestre de grossesse. Alors, à noter que les femmes enceintes ne reçoivent pas automatiquement le bon de prise en charge grippe, mais les sages-femmes, médecins, pharmaciens ou infirmiers disposent d'un bon de prise en charge qui est téléchargeable et pourront vous le remettre si vous souhaitez vous faire vacciner contre la grippe. N'hésitez pas à en parler avec le professionnel de santé qui va vous suivre tout au long de votre grossesse. Il en est de même pour le Covid. C'est un échange que vous devez avoir avec votre professionnel de santé. Il n'y a pas de contre-indication, mais vous pouvez en échanger avec votre professionnel de santé pour... Là, je vais passer la parole aux collègues qui gèrent le service des indemnités journalières de l'assurance maladie. Donc, bonjour à tous. Donc, je reprends la parole concernant le versement des indemnités journalières. Alors, il faut savoir que les indemnités journalières maternité sont versées pour compenser votre perte de salaire pendant votre congé maternité, que vous soyez salarié ou allocataire de France Travail. Il y a deux conditions pour bénéficier du congé maternité et il y a dans un premier temps la condition d'affiliation sur lequel vous devez justifier d'une période d'affiliation à titre personnel de 6 mois à la date présumée d'accouchement. Et il y a une deuxième condition qui est la condition de salariat sur lequel vous devez justifier de 150 heures de travail au cours des 3 derniers mois d'activité. Il faut savoir que l'étude des indemnités journalières est effectuée à la date du début du congé maternité et pour faire cette étude, nous prenons en compte les 3 ou derniers bulletins de salaire selon votre situation. Slide suivante, s'il vous plaît. Merci. Donc, si vous êtes salarié à la date de votre congé maternité, vous devez, dans un premier temps, informer votre employeur qui, lui, fera le nécessaire auprès de notre organisme avec l'envoi de l'attestation de salaire. Vous êtes dans l'obligation de prendre minimum 8 semaines d'arrêt continu. Et donc, pendant ce congé maternité, vous aurez une indemnisation directe tous les 14 jours ou l'indemnisation se fera à l'employeur si celui-ci a fait une demande de subrogation.
faut savoir que vous avez la possibilité d'avoir 14 jours de repos supplémentaires avant le congé maternité sur prescription médicale établie par un professionnel de santé, hormis les sages-femmes. Et il est également possible de reporter votre congé maternité de 3 semaines maximum du congé prénatal en postnatal. Et ça avec un certificat médical. Si vous êtes au chômage indemnisé ou sans emploi depuis moins de 12 mois au début de votre congé maternité, vous devez nous transmettre vos 4 ou 12 derniers bulletins de salaire pour l'examen de vos droits et une attestation sur l'honneur indiquant votre dernier jour de travail ou une fin de contrat, certificat de travail. L'obligation est la même. Vous devez prendre minimum 8 semaines de congé et vous aurez une indemnisation également tous les 14 jours. En ce qui concerne les travailleurs indépendants, professions libérales ou praticiens et auxiliaires médicaux, donc la condition d'affiliation est identique à celle des salariés. Donc vous devez avoir une affiliation d'au moins 6 mois entre la date par rapport à la date prévue d'accouchement, pardon. Vous devez cesser votre activité pendant 8 semaines. Attention, il faut bien qu'il y ait 6 semaines en postnatal après l'accouchement. Et petite remarque pour les conjointes collaboratrices, l'ouverture de droit dépend de celle du chef d'entreprise. En ce qui concerne vos démarches, donc il faut utiliser les imprimés du carnet maternité et nous les transmettre donc directement par papier. Donc ils sont téléchargeables sur Amélie si vous n'avez pas reçu le carnet maternité. Il y a une pièce obligatoire pour les praticiens auxiliaires médicaux. C'est une attestation de l'URSSAF qui précise que vous êtes à jour de vos cotisations à la date du congé. Nous nous engageons à vous indemniser donc tous les 14 jours et vous pouvez bénéficier, si votre état de santé le justifie, d'un repos supplémentaire qui peut être prescrit dès le début de la grossesse. Donc, il peut être pris en prénatal ou en postnatal sans dépasser 30 jours. Attention, c'est 15 jours ou 30 jours. Il faut bien que ce soit ces durées-là, sinon ce n'est pas recevable. Pour en bénéficier, il y a un feuillet disponible dans le carnet maternité qu'il faudra nous transmettre. Pareil, vous pouvez, comme les salariés, reporter 3 semaines de prénatal en postnatal en nous joignant le certificat médical du médecin et le feuillet du carnet maternité correspondant. Est-ce que je pourrais avoir la slide? Merci. Donc, vous pouvez percevoir donc, des indemnités journalières forfaitaires ou des indemnités de remplacement. Donc, les indemnités de remplacement, c'est pour les conjoints collaboratrices. Donc, dans les deux cas, vous avez droit, que vous soyez chef d'entreprise ou conjointe collaboratrice, à une allocation forfaitaire de repos maternel. Donc, celle-ci est versée au début du congé maternité et la deuxième moitié, 8 semaines après le congé. En ce qui concerne les chefs d'entreprise, vous avez également une indemnité journalière forfaitaire, donc qui est versée chaque jour du congé maternité et qui est calculée en fonction des 3 dernières années. Pour les conjoints collaborateurs, du coup, c'est une indemnité de remplacement qui correspond au coût réel du remplacement dans la limite d'un plafond. Donc, après les mamans, on va passer au papa. Donc, il y a le congé paternité et d'accueil de l'enfant. Donc, celui-ci est accordé au père de l'enfant, quelle que soit la situation familiale. Donc, marié, pacsé, union libre, divorcé ou séparé. Il peut être également accordé à votre conjoint ou partenaire PACS ou la personne qui vit maritalement avec vous, même s'il n'est pas le parent biologique de l'enfant. Et quel que soit le statut professionnel, donc salarié, travailleur indépendant. La durée maximale du congé paternité est de 25 jours pour la naissance d'un enfant, qui s'ajoute aux 3 jours employeurs pour les travailleurs salariés et 32 jours pour une naissance multiple.
il y a également des conditions hein, pour bénéficier du congé paternité. Donc, vous devez également justifier d'une période d'affiliation de 6 mois à la date du début du congé paternité. Le point de départ du congé paternité est égal à la date obligatoire de cessation d'activité. Et si vous êtes salarié, vous devez informer votre employeur 1 mois avant la date prévisionnelle d'accouchement. Donc, ce congé paternité comporte pour les salariés une période obligatoire de 4 jours qui débute à la suite du congé de naissance employeur, donc soit les 3 jours, et le congé employeur débute obligatoirement le jour de la naissance de l'enfant. Pour les travailleurs indépendants, profession libérale et praticiens auxiliaires médicaux, une période obligatoire de 7 jours qui débute le jour de la naissance de l'enfant. Le reste du congé peut être pris à la suite ou à tout moment au cours des 6 mois qui suivent la naissance. Cette seconde période du congé non obligatoire est également fractionnable en 2 parties, dont la plus courte est d'au moins 5 jours pour les travailleurs salariés et en 3 parties d'au moins 5 jours pour les travailleurs indépendants. En tant que salarié, slide suivante, s'il vous plaît. Voilà. Merci. En tant que salarié, vous devez informer votre employeur à la date prévisionnelle d'accouchement. Vous devez informer votre employeur, pardon, de la date prévisionnelle de l'accouchement et des dates du début du congé ou des périodes de congé au moins 1 mois avant. Vous pouvez trouver un modèle de courrier sur notre site amélie.fr et vous serez également amené à faire parvenir l'acte de naissance de votre enfant à la CPAM. Pour les chômeurs indemnisés ou sans emploi depuis moins de 12 mois, le congé paternité débute au jour de la naissance de l'enfant. Pour en bénéficier, vous devez également transmettre des documents. Donc, vos dates de congé paternité, la copie de vos 4 ou 12 derniers bulletins de salaire pour l'examen de vos droits selon votre situation et l'extrait d'acte de naissance de votre enfant. Et l'étude du droit et le calcul des indemnités journalières sont identiques au congé maternité et vous pouvez trouver un simulateur pour le calcul de vos indemnités journalières sur amélie.fr. C'est encore après la slide. Mm. En fait, vous étiez reparti du mauvais sens. Du Ouais. coup, ils n'avaient pas la bonne slide qui était. C'est encore après. Encore? Voilà, Oui, c'est là. voilà. Voilà. Donc, pour les travailleurs indépendants, profession libérale et praticiens auxiliaires médicaux, donc vous pouvez percevoir des indemnités journalières pour les chefs d'entreprise ou des indemnités de remplacement si vous êtes conjoint collaborateur. Donc, vous devez utiliser et nous adresser les imprimés du carnet maternité. Donc, c'est exactement pareil qu'en maternité, accompagné de l'extrait d'acte de naissance de l'enfant. Pour les chefs d'entreprise, donc c'est une indemnité journalière forfaitaire, qui est versée pour chaque jour du congé. Pour les conjoints collaborateurs, c'est une indemnité de remplacement qui sera égale du coup au montant du coût réel du remplacement. L'étude des droits peut également être calculée sur le simulateur amélie.fr, mais c'est sur les 3 dernières années comme pour la maternité. Donc là, je passe la parole à la caisse d'allocation familiale. Alors, au niveau des démarches administratives auprès de la CAF et de la CPAM, vous devez déclarer votre enfant, donc au niveau de la CAF sur le CAF.fr et au niveau de la CPAM sur votre compte Amélie. Et vous devez également penser à déclarer la naissance ou l'adoption de votre enfant au service d'état civil de votre mairie, à votre mutuelle, aux impôts. Donc, la parole au docteur Duménil. Oui, je reprends parce que j'avais imprimé et il manque des slides. Bon, bref, c'est pas grave. Alors, la PMI, en fait, comme je vous disais tout à l'heure, on est destinataire des informations qui concernent et votre grossesse et l'arrivée de l'enfant. Et puis, nos missions, elles s'articulent autour de ça.
Donc, du suivi de grossesse, du développement de l'enfant jusqu'à 6 ans, des soutiens à la parentalité avec des consultations notamment de puériculture pour les aides à l'alimentation, au sommeil, à l'allaitement. Et puis, on a aussi une mission de qualité, sécurité des modes d'accueil de votre enfant, des assistants maternels et des crèches, entre autres. Les services de PMI, on les trouve où? Comme je vous disais aussi tout à l'heure, ils sont répartis sur l'ensemble du département. Ils sont situés pour la plupart au sein des centres médico-sociaux, avec le petit logo Somme dessus. Donc, on est répartis en 5 territoires et il y a à peu près, on a 23 lieux de consultation PMI fixe. Et puis parfois, quand c'est loin, que les gens n'arrivent pas à se déplacer, on a maintenant un bus PMI aussi qui va cheminer à la demande des mairies et offrir un lieu de consultation. On a dans le service des médecins, des sages-femmes, des infirmières puéricultrices et aussi des secrétaires médico-sociales. Et alors, c'est pas tellement le sujet là, mais on a aussi des conseillères conjugales et familiales. Voilà. Donc, à la naissance du bébé, encore cette année, le conseil départemental vous offre un porte-bébé qui a été testé par le service de PMI. C'est accompagné par nos professionnels pour vous expliquer les règles de portage en porte-bébé, mais aussi autres en écharpe, des choses comme ça. Il y a des normes suivant l'âge du bébé. Et donc, dès la sortie de maternité, on est averti de l'arrivée de votre enfant parce que on reçoit le certificat de santé de la maternité, celui qui est fait à la maternité, et puis on reçoit des mairies les actes de naissance. À partir de là, on vous propose un contact avec un petit carton. Vous recevez par courrier un petit carton qui dit, bah voilà, suivant le secteur, la maison des solidarités où il y a des consultations, c'était l'endroit. La puéricultrice que vous pouvez joindre, il y a une petite carte maintenant de visite qui est jointe avec le numéro de la puéricultrice. Et puis, néanmoins, elle peut aussi parfois vous appeler pour dire, bah, on est là, on propose des ateliers portage, des ateliers massage, des consultations bébés. Voilà, on est là. Et ça, c'est soit la PMI qui vient vers vous, soit vous qui, avec les courriers et les SMS, vous pouvez aussi prendre contact avec nous. Pour le suivi post-accouchement, on a 2 séances de suivi post-natal avec une sage-femme s'il y a besoin. Euh, voilà. Et puis l'examen post-natal, la reprise de contraception, ça peut aussi se faire en PMI parce que ben, c'est quand même parfois de la proximité s'il n'y a pas d'autres professionnels près de chez vous. Euh, Quoi d'autre? Les séances de rééducation périnéale, abdominale, c'est pas systématiquement fait par les sages-femmes de PMI, mais c'est vraiment quelque chose pour prendre soin de vous qu'il faut faire. Ça peut être réalisé par les sages-femmes libérales aussi, et puis par les kinés. Voilà, alors j'ai vraiment ciblé PMI tout à l'heure, mais il faut quand même garder en tête que la majorité de ces suivis-là sont faits aussi par votre médecin traitant de proximité et puis les sages-femmes libérales du département et bien sûr les sages-femmes et médecins gynécologues de la maternité où vous avez accouché ou le gynécologue de proximité. Euh, Nous, notre plus, c'est que effectivement, on est aussi dans l'accompagnement des familles, comme je vous disais, avec des consultations pas que médicales, faites par une infirmière puéricultrice et des visites à domicile aussi pour les peser, suivi du développement, le rythme, le sommeil, les apprentissages, et puis être là si vous avez des questions en matière de soins, mais pas que, aussi d'accompagnement et de développement de votre enfant. Et puis, ben, après, il y a nos consultations de médecins avec les examens obligatoires, la surveillance de la croissance, le lien avec les professionnels de santé autres s'il y a quelque chose qui, avec votre accord, qui nous inquiète pour aller consulter. Voilà, si on est un peu inquiet, on adresse et on accompagne. Et puis, on vaccine votre enfant et vous aussi pendant la grossesse d'ailleurs. Voilà, on est en lien avec votre médecin traitant. Le carnet de santé, oui, alors le carnet de santé de l'enfant que vous avez pour l'instant, qui est toujours en format papier aussi, c'est imprimé par le conseil départemental.
Du coup, c'est un document qui est national, mais on a la chance d'avoir 8 pages dedans où on peut mettre les communications qu'on a envie de mettre. Donc voilà, là vous allez avoir le nouveau carnet de santé qui est en circulation dans notre département depuis 4 ou 5 mois, mais seulement là maintenant, vous avez la formule avec les pages personnalisées, pardon, de la PMI de la Somme et du Conseil départemental de la Somme, avec ce qu'on a voulu un peu mettre en lumière dans ce carnet de santé qui est quand même très bien fait. Vous allez voir, il est plein de ressources et de conseils pour votre enfant. Et donc, quand votre enfant est là, il y a des examens qui sont obligatoires tout au long de sa vie. Il y a des examens pratiqués dès la naissance par l'équipe médicale de la maternité. Euh, à l'issue de ça, effectivement, c'est noté dans le carnet de santé. Et puis, il y a le certificat du 8e jour. Il y a un dépistage néonatal à la maternité, ce qu'on appelait anciennement le Guthrie, avec un petit peu de sang pris sur le talon de certaines maladies congénitales. Et puis, après, ben, il y a 20 examens obligatoires de la naissance aux 16 ans de l'enfant qui sont intégralement pris en charge à 100% par la CPAM. Alors, petit aparté PMI, je vous ai dit service public, vous ne payez rien, mais vous passez votre carte vitale et nous, on a un accord avec la CPAM qui nous paye, nous, notre service de santé, nos actes. Le premier des examens obligatoires, ben, c'est celui, on dit dans les 8 jours de vie, mais c'est celui en réalité qui la majorité du temps est fait à la maternité par le pédiatre de la maternité. Et puis, euh, et puis après, ben, tout au long de la vie de votre enfant, il y a des vaccinations qui sont obligatoires. Et puis maintenant, des vaccinations en plus qui sont recommandées. Ça, le calendrier de suivi vaccinal, il est inclus dans le carnet de santé sous forme d'une petite carte postale. C'est plus imprimé dans le carnet de santé parce que les recommandations, elles peuvent changer rapidement en fonction des épidémies. Et vous retrouverez tout ça effectivement sur le portail de suivi médical de l'enfant. Et votre enfant, maintenant, il est rattaché à votre DMP quasiment dès sa naissance. Alors, l'offre de service de la CAF, alors là, je vais me répéter un petit peu. Au niveau des démarches administratives, vous devez déclarer votre enfant. Donc, si vous êtes allocataire, vous pouvez le faire directement depuis votre compte CAF dans Modifier mon profil. Si vous n'êtes pas encore allocataire et que vous n'avez pas déclaré votre naissance, dans ce cas-là, il va falloir créer votre compte en faisant une demande de prestation et il s'agit du coup de la demande de prime à la naissance. Dans les deux cas, vous pouvez faire une simulation de votre droit à la page sur la rubrique Mes services, simulation page. Ensuite, donc on va voir les prestations de la page. Il y a la prime à la naissance ou à l'adoption. Elle est versée au cours du 7e mois de grossesse sous condition de ressources. Pour les grossesses ou adoptions multiples, elle est versée pour chaque enfant et le montant, c'est 1084,43 € pour une naissance et 2168,84 € pour une adoption. On a également dans le cadre de la page l'allocation de base lorsque l'enfant est né. C'est versé tous les mois pour assurer les dépenses à l'éducation de l'enfant de moins de 3 ans. C'est un seul droit ouvert par famille. S'il y a plusieurs enfants de moins de 3 ans, on ne versera dans tous les cas qu'un seul droit, sauf en cas de naissance multiple. Et alors, le montant de l'allocation de base, il peut être à taux plein, hop, de 196,60 € ou à taux partiel 98,30 € ou si vous dépassez les ressources, il n'y a pas de droit. Donc là, je vous ai remis les barèmes au niveau des ressources pour que vous puissiez savoir si vous avez un droit ou pas. Ensuite, toujours dans le cadre de la page, nous avons ce qu'on appelle la prestation partagée d'éducation de l'enfant. Donc, on appelle ça prépare. C'est si vous souhaitez cesser ou réduire, pardon, votre activité professionnelle pour vous occuper de votre enfant.
Donc, dans le cas d'une réduction ou de l'arrêt de l'activité professionnelle pour vous occuper de votre enfant de moins de 3 ans, les deux parents peuvent en bénéficier. Il faut justifier de 8 trimestres de cotisation vieillesse dans un certain délai. Cette prestation n'est pas soumise à condition de ressources. Elle concerne aussi bien les salariés que les travailleurs indépendants. Et il faut compléter une demande de prépare. Il y a différents montants. Donc, si vous cessez totalement votre activité, on vous verse 456,34 € par mois. Si vous travaillez entre 50 et 80%, 170,07 €. Et si vous travaillez à mi-temps au moins, c'est 294,81 €. Donc, la durée varie en fonction de la composition familiale. Pour un premier enfant, si vous vivez en couple, c'est 6 mois par parent dans la limite de 1 an. Par contre, si vous êtes parent isolé, on versera pendant 12 mois dans la limite des 1 an. Si vous avez deux enfants ou plus, si vous êtes en couple, c'est 24 mois par parent dans la limite des 3 ans. Et si vous êtes parent isolé, on peut vous verser jusqu'aux 3 ans de l'enfant. Donc pour faire le calcul des 6 mois, 24 mois, on utilise un compteur et on déduit les maternité postnatales de ce compteur. Donc par exemple, un enfant qui est né en février avec un congé maternité qui va jusqu'au 25 avril 2024, on déduit 3 mois de congé maternité du compteur des 24 mois. Ça veut dire que la personne a le droit à 21 mois de prépare. La prépare peut être prolongée sous condition de ressources jusqu'à la rentrée scolaire de l'enfant, s'il n'est pas accueilli à l'école maternelle ou dans un établissement d'accueil du jeune enfant. Donc, il y a des conditions à remplir. Généralement, la CAF, si vous remplissez les conditions, vous envoie le document directement. Et la prépare peut être également majorée si vous avez au moins 3 enfants. Le montant est plus important, 745,43 €, mais elle est versée pour une durée plus courte, 8 mois maximum, dans la limite des 1 an, sachant que des 8 mois, on déduit également les IJ maternité postnatale. Et enfin, dans le cas de la prépare, nous avons également le complément mode de garde. Il est versé pour les enfants qui sont accueillis chez une assistante maternelle ou une structure d'accueil non subventionnée ou gardés à domicile par une garde à domicile ou une entreprise de garde à domicile. S'agissant des structures subventionnées, vous n'avez pas d'aide de la CAF puisqu'elle bénéficie déjà d'un tarif préférentiel, que vous bénéficiez, pardon, déjà d'un tarif préférentiel qui est calculé en fonction de vos ressources, votre situation familiale et professionnelle. Le droit au complément mode de garde, c'est étudié sur le mois de la demande. Donc, surtout, dès le début de l'adaptation, il faut bien penser à faire votre demande sur le site de la CAF. Et le cumul de garde est possible sous certaines conditions. Donc, n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec nous pour qu'on vous donne les modalités. Donc, on a eu une réforme au niveau du complément mode de garde. Jusqu'au 31 août, c'était calculé en fonction de 3 tranches de ressources. On prenait en charge 100% des cotisations sociales pour les assistantes maternelles et 50% pour les gardes à domicile. Et il fallait au minimum 16 heures de garde par mois. Et on avait des majorations pour les familles monoparentales, bénéficiaires d'allocations adultes handicapés ou allocations d'éducation de l'enfant handicapé et les horaires spécifiques. Donc là, je vous ai remis les barèmes qui correspondent à avant le 31 août. Et donc, du coup, à compter du 1er septembre, donc pour le complément mode de garde structure, donc tout ce qui est micro-crèche, les barèmes ne changent pas. On est toujours sur des barèmes. Par contre, le minimum de 16 heures de garde par mois n'est plus nécessaire. Et par contre, pour les familles ayant recours au complément de garde direct pour les assistantes maternelles et les gardes à domicile, le calcul est modifié pour prendre en compte la situation réelle des familles, c'est-à-dire le nombre d'enfants à charge, la présence ou non d'un enfant bénéficiaire d'allocation adulte handicapé, le niveau de ressources, le nombre d'heures d'accueil par mois dont la famille a besoin.
Les cotisations sociales sont prises en charge intégralement pour une assistante maternelle, sauf si le taux horaire dépasse 8 euros et à hauteur de 50% pour les gardes à domicile si elles ne dépassent pas le plafond de prise en charge. Et les familles monoparentales peuvent bénéficier du complément mode de garde jusqu'aux 12 ans de l'enfant au lieu de 6 auparavant. Et normalement, à compter de décembre, chaque parent pourra ouvrir le droit au complément mode de garde en cas de résidence alternée. Donc ensuite, on a les autres prestations versées par la CAF. Si vous attendez votre deuxième enfant, vous aurez le droit aux allocations familiales le mois suivant la naissance. C'est également soumis à conditions de ressources. Pour les familles monoparentales bénéficiaires du RSA ou de prime d'activité, votre droit sera majoré en présence d'un enfant de moins de 3 ans à charge. Toujours pour les familles monoparentales avec des enfants de moins de 20 ans, vous pouvez bénéficier de l'allocation soutien familial si vous n'avez pas de pension alimentaire versée par l'autre parent. Et si vous avez moins de 25 ans et que vous attendez un enfant, vous êtes éligible au RSA selon votre situation et les ressources, mais il faut bien penser à faire votre demande parce que le RSA s'ouvre sur le mois de la demande. Alors, dans le cadre de l'action sociale des CAF, l'une des plus grandes ambitions de notre convention d'objectifs, c'est l'accueil du jeune enfant. Je vais donc vous présenter les différents modes d'accueil qui sont financés par la CAF. Donc, on a dans un premier temps les accueils collectifs qui vont rassembler les crèches et les micro-crèches. Il faut savoir que la CAF de la Somme dispose de crèches labellisées AVIP. Donc, c'est à vocation d'insertion professionnelle. C'est pour favoriser l'insertion professionnelle des parents d'enfants de moins de 3 ans. Et les démarches s'effectuent directement avec votre conseiller France Travail. On a également l'accueil individuel qui va plutôt concerner les assistantes maternelles, les maisons d'enfants assistants maternels et les gardes d'enfants à domicile. Donc pour vous aider dans votre choix, selon vos besoins, selon vos attentes, vous pouvez vous diriger vers les RPE qui sont proches de chez vous, qui peuvent vous conseiller sur le choix du mode de garde. Donc on sait que devenir parent, c'est pas toujours évident, et pour soutenir les familles et leur permettre de se réunir et d'échanger, il existe des lieux d'accueil parents-enfants, donc ce sont des LAEP, accessibles de 0 à 6 ans et encadrés par des professionnels de la petite enfance. On peut y faire des activités, partager des moments conviviaux, des lieux d'échange avec du coup les professionnels et d'autres parents. Ça permet de renforcer les liens parents-enfants. Toujours dans le cadre de la rencontre et de l'échange, on a les relais petite enfance. Merci beaucoup. Ces RPE, donc relais petite enfance, ont deux missions principales. Donc, soutenir les parents dans leur fonction d'employeur par le biais d'un accompagnement dans la relation avec l'assistant maternel ou l'explication, par exemple, du contrat de travail et des renseignements sur la législation. Mais il y a aussi un volet accompagnement, justement, des assistants maternels et les gardes d'enfants à domicile dans leur fonction, pardon. Donc, on fait, par exemple, de la promotion du métier, de l'information sur les modalités d'obtention de l'agrément, par exemple, mais aussi accompagnement dans le développement de l'enfant ou le soutien dans l'exercice de la profession. Donc, c'est l'AEP et RPE que je vous ai présenté juste avant. Ils sont disponibles sur le site monenfant.fr. Donc, je vous ai mis la petite carte interactive. Vous mettez donc que recherchez-vous? Je recherche un assistant maternel, mais il y a également un menu déroulant avec RPE, l'AEP, et vous mettez votre lieu de recherche avec un rayon, le rayon autour sur lequel vous pouvez vous déplacer. Et ensuite, vous avez l'intégralité de ces lieux qui sont répertoriés. Alors, je voulais également vous parler de la page Facebook Être parent en Somme. Donc, ça a été créé par nos services et par les services de la MSA. C'est une page qui est dédiée à la parentalité et sur cette page, ils sont partagés tous les événements, ateliers et sorties sur le territoire. Donc, il y a pas mal de choses. C'est très alimenté. Il y a des idées de sortie, des événements sportifs, des activités, des ateliers. Donc voilà, je vous conseille vivement de jeter un œil. Toujours dans le cadre des outils à destination des familles et en partenariat avec la CAF,
a été créé le programme Malin. Donc l'objectif de ce programme, c'est de soutenir les familles ayant un faible budget pour leur permettre de fournir quand même une alimentation saine et équilibrée à leurs bébés et jeunes enfants par le biais du coup de conseils pratiques. Par exemple, il y a plus de 400 recettes rapides et pas chères adaptées à l'âge de l'enfant et aussi pour toute la famille. Et il y a également disponible des bons de réduction. Donc, il faut en faire directement la demande en ligne sur programmemalin.com. Un autre site intéressant et qui existe aussi en format application à destination des futurs parents et parents jusqu'aux 2 ans de l'enfant, on a le programme des 1000 jours. Donc la volonté de ce programme, c'est vraiment d'informer les parents et les futurs parents sur l'influence des environnements sur la santé et celle du jeune enfant. Par exemple, l'alimentation pendant la grossesse, la prévention des accidents domestiques, la prise de médicaments pendant la grossesse. Donc voilà, il y a toutes ces choses qui sont abordées sur ce site ou sur l'application. Alors, je vous ai évoqué les outils à destination des futurs parents proposés par la CAF. En complément de ces outils, vous pouvez bénéficier d'un accompagnement social. Donc, en effet, à chaque étape de la vie, les travailleurs sociaux sont à vos côtés. À la CAF de la Somme, on accompagne les familles dans le cadre d'événements de vie. Donc, pour l'arrivée d'un enfant, une séparation, une insertion professionnelle et sociale des monoparents, l'impayé de loyer et le décès d'un enfant ou d'un conjoint. Donc, ces différentes offres de services, elles s'adressent aux familles avec au moins un enfant à charge de moins de 20 ans ou un enfant à naître. Donc voilà. Après, il y a des conditions de quotient familial. Mais quand vous pouvez en bénéficier, vous recevez une lettre de mise à disposition quand vous êtes impacté par l'une de ces situations. Vous recevez directement une lettre de mise à disposition et vous prenez contact avec le travailleur social ou le travailleur social prend contact avec vous si vous ne nous avez pas contacté. Voilà. Donc, pour mener à bien nos missions, dans le cadre de l'arrivée de bébé, la CAF de la Somme propose des aides et des prêts d'action sociale. Donc, on a le prêt équipement qui est un prêt à taux zéro dans la limite de 1200 euros, qui se rembourse sur des mensualités de 35 ou 55 euros selon le quotient familial. La condition, c'est toujours avoir un enfant à charge de moins de 20 ans ou avoir déclaré une grossesse, avoir un quotient familial inférieur à 900 euros. Et de ce fait, dans le cadre de l'arrivée de bébé, vous pouvez solliciter ce prêt pour l'achat de matériel de puériculture, donc lit, poussette, chaise haute. Voilà. Les démarches sont à effectuer sur démarche simplifiée directement. Vous avez également l'aide à la naissance multiple. Elle se verse de manière automatique et c'est 500 euros par famille, sous condition de ressources également. Donc voilà. Ensuite, nous avons aussi l'aide à domicile. C'est un accompagnement par une technicienne sociale et familiale ou une auxiliaire de vie. Par exemple, si vous êtes alité pendant la grossesse, vous avez besoin d'une aide à domicile, un accompagnement, vous pouvez contacter directement la structure et vous donner directement votre numéro d'allocataire. Et par rapport à votre quotient familial, le tarif vous est calculé. Donc, par exemple, sur Amiens, c'est l'association ADOM. Donc, il y a les coordonnées sur le PowerPoint et il vous sera fourni. Et plus sur le secteur d'Abbeville, la baie de Somme, ce sera Chepi. C'est l'association avec. Donc, on a plusieurs actions collectives à destination des futurs parents. Donc, on a convenu de poursuivre les webinaires de manière trimestrielle, développer un partenariat avec les maternités pour être au plus proche des futurs parents. Et on a créé une affiche Arrivée de l'enfant pour accéder directement à notre page locale. Donc, toutes les informations qu'on vous a données, elles sont disponibles sur notre page locale sur le caf.fr. On propose également des rendez-vous individuels pour échanger avec des agents CAF et CEPAM sur le congé mat, sur le congé paternité, prestation d'accueil du jeune enfant, la déclaration de naissance, les modes d'accueil. Voilà, vous pouvez faire en visio ou en conférence téléphonique. Et ensuite, on vous a mis une slide sur toutes les ressources, tout ce qu'on a pu évoquer tout au long du PowerPoint avec les différents liens. Voilà.